Voilà, bien que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Hein. Là, nous voyons le pape. Là, hein. Ça, c'est pas la croix Tour Eiffel. Hein. C'est pas la croix Tour Eiffel. Ça, c'est la croix pyramide que nous voyons. Le pape, là, sur le côté, c'est la croix pyramide. Voyez-vous, c'est la pyramide que je vous ai fait voir dans ma première vidéo. Que quand on l'aplatit, eh bien, elle forme cette croix-là, voyez-vous. Et ça, c'est les symboles, bien sûr, comme je vous ai dit, hein, c'est les symboles du monde. Et les gens sans s'apercevoir, avec ces croix-là chez eux, eh bien, ils ont le symbole du grand pharaon chez eux. La croix, on sait que Pharaon tenait à la main la croix de vie qu'ils appelaient. Mais pour moi, c'est pas la croix de vie, parce que le Seigneur, il l'appelle le bois maudit, et Jésus l'a vaincu. Alors, on ne peut pas appeler ce que le Seigneur appelle maudit comme béni, voyez-vous. Et il y a certaines personnes, ils chantaient de la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Non, c'est pas de la croix que la grâce coule. C'était du cœur du Christ qui a vaincu la croix. C'était là qu'il y avait la grâce. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 17, la loi était venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Mais c'est du Christ que sort la grâce. Ça sort pas de la croix, d'un morceau de bois. Pour avoir 100 tonnes de morceaux de bois chez vous, formés en croix, et voyez-vous, à Notre-Dame, là, enfin leur dame plutôt, hein, qu'ils appellent Notre-Dame, mais là-dedans il y avait des croix, il y avait des trucs, il y avait tout ce que vous voulez. Eh bien, il y a certains objets qui ont pris feu, voyez-vous, et pourtant ils disaient que c'était sacré. Malgré que la croix du milieu a peut-être pas pris feu, parce que ça a été voulu comme ça. Dans un incendie, des fois il y a des choses qui prennent feu, et d'autres qui ne prennent pas. Mais il y avait plusieurs croix qui ont pris feu, voyez-vous, et les idoles ont pris feu. Et les idoles ne pouvaient rien pour eux. Hein, même Notre-Dame, là, ne pouvait rien faire pour comment le bâtiment catholique a pris feu, voyez-vous, elle ne pouvait rien faire. Tout ça a été rendu, ça a été réduit en cendres. Malheur à ceux qui mettent leur espérance dans un morceau de bois, qui dit le Seigneur. Voyez-vous, ça c'est de la folie. Le Seigneur a dit, le morceau de bois, ils lui ont taillé des yeux, ils lui ont formé des oreilles, ils lui ont fait une bouche, ils l'ont fait avec leurs mains, ils ont fait une idole, et ils se prosternent devant leurs œuvres mortes. Le Seigneur, il dit, ils leur ressemblent, ceux qui font des idoles. Ils sont morts comme l'idole est morte. L'idole ne peut rien faire. Et là, voyez-vous, eh bien, ces gens-là, c'est Pharaon. Voyez-vous, la croix, là, que je vous ai voir aplatie, eh bien, c'est Pharaon. Et on peut dire aussi que les nazis, eh bien, ils avaient cette croix-là autour du cou. Faites des recherches. Vous savez, aujourd'hui, celui qui veut rester ignorant, c'est parce que vraiment il le veut. Eh bien, faites des recherches sur cette croix de guerre nazie que les nazis ont autour du cou, et puis que les papes, et puis que certaines personnes ont autour du cou, comme les skinheads qui l'ont aussi autour du cou, alors pendu à leurs oreilles, et ces croix retournées à l'envers. Vous savez, il y en a qui disent, ils ont blasphémé l'église catholique, ils ont mis des croix à l'envers. Mais regardez le Vatican, le Vatican, vous mettez croix à l'envers au Vatican. Le pape, il a sa croix à l'envers, voyez-vous. Et même si elle met à l'endroit, qu'est-ce que ça ferait de plus? Une croix à l'envers ou à l'endroit, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ce n'est qu'un objet qui a été déplacé. La seule chose qui compte, c'est de plaire au Seigneur, c'est tout. C'est pas de voir comment qu'un objet il est posé ou déplacé à l'endroit ou à l'envers. C'est un truc de fou. Voyez-vous, rentrez en vous-même, pécheur qui est le Seigneur, afin que vous viviez. Alors voyez-vous, je vous ai fait ces petites vidéos afin que, eh bien, vous soyez éclairés, pour ceux qui veulent être éclairés sur ces choses-là, voyez-vous. Et là, eh bien, c'est grand Pharaon. Et vous, il a même le gros truc en cuivre que Pharaon portait sur la poitrine, en dessous son habit. Je ne sais pas, vous avez vu le film de Moïse, hein, que Pharaon avait des choses comme ça. Bon, bien sûr, ça c'est Hollywood, ça a été arrangé. Hein, mais enfin, ça peut être aussi tiré de la réalité, voyez-vous. Eh bien, ça, c'est grand Pharaon. Ça, c'est le prince d'Égypte, c'est-à-dire de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, « Je vous ai fait sortir d'Égypte, mon peuple, et n'ai aucune part avec eux. » Le Seigneur a dit, si tu t'attaches à la grande prostituée, eh bien, tu es avec elle, eh bien, une seule chair. Mais si tu t'attaches à moi, qu'il dit le Seigneur, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, tu es avec moi un seul esprit. Et c'est comme ça qu'on devient éternel. C'est quand on s'attache au Seigneur. Puisque le Seigneur est éternel, le Seigneur a dit, toi aussi, tu seras éternel. Celui qui s'attache à moi a trouvé la vie. Mais celui qui s'attache à ces gens-là, à ces personnages, eh bien, le Seigneur, il dit, eh bien, ils sont morts. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Pour Dieu, tu es mort. Voyez-vous, le monde entier est mort. Le Seigneur, il dit d'abord, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Mais se relever d'entre les morts, c'est de se relever des religions, c'est de se relever de ce monde. Et le Seigneur, il dit, toi, tu ne fais plus partie de ce monde. Et je dis gloire au Seigneur. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, ma vidéo est terminée, et que le Seigneur vous bénisse. Alors, regardez de la première à la dernière, pour bien comprendre
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.